Je vous donne ma réaction à chaud par rapport à ce reportage que je viens de voir, envoyé spécial sur les euthanasies clandestines. J'ai vu d'abord la première partie où on voit cette dame qui est atteinte de la maladie de Charcot, c'est la maladie dont la mère était atteinte, qui était encore pas capable d'aller en Belgique pour demander l'euthanasie. Et j'ai trouvé que, bon, par rapport à ma mère, à son état, elle ne parlait plus, mais elle pouvait encore faire quelques pas pour aller jusqu'au dans son fauteuil. Ma mère, elle n'était plus tout capable à la fin de sa vie. Et honnêtement, ça doit être difficile aussi, mais l'avantage, c'est que elle meurt, elle choisit au moment de partir. Elle va pas mourir étouffée et peut-être souffrir beaucoup pendant longtemps avant d'arriver à ce stade-là. Qu'elle meurt entourée de ses proches, de ses enfants, de son mari. Et c'est quelque chose de bien, je trouve. Moi, la mort de ma mère, elle s'est faite comme ça se passe d'habitude, sans qu'on puisse l'anticiper, même si on est sûr que je savais qu'elle allait mourir, mais on ne savait pas quand. Je savais qu'elle souffrait beaucoup, aussi bien physiquement que moralement, mentalement. Voilà, et donc je trouve que c'est un avantage de pouvoir ne pas subir sa mort. Elle anticipe, sachant que sa maladie est une maladie mortelle et que ça ne fait qu'abréger ses souffrances. Et ça, en plus, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup, avec nos chats, quand on avait un élevage de chats, parce que quand on savait qu'ils étaient condamnés, eh bien, on demandait au vétérinaire de les euthanasier. D'abord, on les endormait et après, ils mouraient. Et ça permettait d'éviter une longue souffrance, une agonie, enfin voilà. Et les fois où on n'a pas pu le faire, c'est parce que c'était arrivé un dimanche en pleine nuit et que on savait pas, il y a eu pas très souvent, hein, je vous rassure. Une fois, je me souviens d'un petit chaton qui pleurait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'allais appeler mon vétérinaire à 1h du matin pour lui dire vite, 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 faut vous réveiller pour aller euthanasier mon chat. Parce que sinon il souffre. Bah oui, bah, de toute façon, voilà. Et c'est vraiment avec conscience, c'est-à-dire, moi je respecte tout à fait que d'autres personnes ne veuillent pas, préfèrent attendre que la mort arrive. Mais franchement, quand on a une maladie mortelle comme la maladie de Charcot, qui est assez atroce, comment on meurt, quoi. Parce que jusqu'à la fin, ils sont conscients de leur état. Et quand ils sont comme ça, il n'y a que la tête qui fonctionne encore, à peu près, bah, c'est horrible, quoi. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est des légumes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne veux pas vivre. Donc, je serais vraiment, pas contente, mais soulagée, rassurée de savoir que la France puisse accepter qu'on puisse euthanasier dans certaines conditions, bien sûr, hein, faut faire attention, faut des garde-fous. Mais moi, je ne suis pas contre. Après, comment dire, les gens qui croient en Dieu, moi, je dis pas que je crois pas en Dieu, mais disons que je suis pas pratiquante, j'ai été baptisée. Je sais que mon père, c'était pas facile pour lui, parce que d'ailleurs, pendant un an, il a plus été à la messe du tout, il pouvait plus, quand ma mère est morte. Et ça l'a fait remettre un peu en question tout ça. Mais c'est pas évident, le dilemme, c'est est-ce qu'on laisse souffrir une personne qu'on aime jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu décide de la faire repartir, ou bien on accepte l'euthanasie qui consiste à abréger les souffrances. En tout cas, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et franchement, quand je vois, enfin, moi qui suis un peu à la situation de me dire, ça pourrait m'arriver un jour, d'être tellement atteinte que j'en ai marre, si je peux plus rien faire du tout, si j'ai plus du tout l'usage ni de mon bras, ni de mes jambes, bah, j'ai pas du tout envie de faire comme le physicien, là, le gars qui me pouvait plus du tout, ni parler, ni bouger, il pouvait juste se servir donc des outils pour pouvoir communiquer. Et je sais qu'il y en a qui arrivent à faire encore des choses, même s'ils peuvent plus bouger. Mais franchement, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, faut avoir un sacré mental. Enfin voilà, donc je me dis, ça me rassure, ça m'éviterait d'avoir à mettre 10 000 euros de côté pour aller partir en Suisse ou en Belgique pour me faire euthanasie un jour, si jamais ça se passe comme ça. Après tout, je peux très bien mourir de crise cardiaque, d'un cancer, d'autres choses.
qui me laisse pas le temps de dire ouf. Pour un cancer, si, en général, ça te laisse le temps de voir venir. Mais voilà. Donc, je vous ai donné mon ressenti comme ça, là. C'est euh, c'est un reportage que je viens de voir. Enfin, j'ai vu du moins la première partie. La deuxième partie, c'est le médecin qui explique qu'il pratique l'euthanasie active pour le coup, parce que il donne un liquide létal, mais une conscience de dire que ça abrège les souffrances par rapport à la personne, voilà. Bon, moi je ne porterai pas d'avis particulier là-dessus. Je pense que c'est le médecin et sa conscience, et que si c'est pas fait de manière, comment j'allais dire illégale, si c'est fait de manière illégale, mais parce que la loi n'existe pas encore, mais quand la loi sera là, ça sera plus fait de manière illégale. Pour moi, l'important c'est que la famille est au courant et la personne en question surtout a vraiment donné son consentement. Et c'est quelque part, c'est une aide qu'on apporte. Enfin voilà ce que je pensais de ça. On peut en discuter si vous voulez. Je sais que c'est un sujet un peu sensible. Voilà, sur ce, je vais aller faire une petite sieste, que je suis fatiguée. Ce matin, je suis allée à l'appartement, parce qu'il y avait la pause du chauffe-eau, je sais plus. Enfin bref, on verra dans les prochains jours, ça va bientôt se faire. Et voilà. Allez, je vous laisse.